Bonjour à tous. Aujourd'hui, un déballage d'un clavier qui est fabriqué par Microsoft, qui s'appelle le Universal Mobile Keyboard, qui est destiné à être utilisé sur les appareils iOS, donc iPad, iPhone, les appareils Android et les appareils Windows. Donc c'est un clavier qui est très récent, qui vient de sortir, et je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Juste avant, un petit mot, donc c'est un clavier qui est Bluetooth, et qui comporte en fait une partie détachable qui permet de faire couvercle et en même temps de positionner une tablette ou un téléphone plus ou moins loin du clavier. Donc ça c'est un point que je trouve assez intéressant. Voilà, donc je vais tout de suite l'ouvrir. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc les critiques que j'ai pu voir sur ce clavier sont plutôt bonnes pour l'instant. Donc là on a un clavier qui est présenté en QWERTY, mais normalement il devrait être inverti à l'intérieur. Donc voilà, on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Alors, donc c'est plutôt bien présenté. Donc clavier Microsoft qui est bien emballé. On a une petite pochette où j'imagine qu'on doit avoir le chargeur micro USB. Voilà, donc c'est un clavier micro USB qui se recharge en micro USB, pardon. On doit avoir un manuel. Ouais, bon. Et puis c'est à peu près tout. Donc je vais mettre la boîte de côté, là, c'est plutôt bien présenté. Hop, donc le clavier. On va ouvrir et enlever la protection. Donc le matériau est plutôt, à première vue, est vachement sympa. C'est un matériau un peu antidérapant, un peu rugueux, un peu caoutchouteux. Donc c'est le matériau du dessus. Le matériau du dessous, lui, est un matériau un peu plus dur, donc c'est du plastique. Là, il y a deux bandes antidérapantes, donc ce qui va permettre au clavier de ne pas glisser. Non, c'est plutôt sympa. Il est assez fin. Moi, je trouve que le clavier est plutôt fin, donc il va se glisser facilement dans une pochette, etc. Il est plus fin que le clavier que j'avais avant, qui était un clavier Logitech. Alors, on va ouvrir ça. Hop, donc c'est monté. Ça se présente, donc ils expliquent en fait qu'il y a un petit switch qui permet de passer d'un monde à l'autre, donc qui permet de faire de l'iPhone, iPad, Android et Microsoft. En gros, si j'ai bien compris, on peut appairer trois appareils en même temps et switcher de l'un à l'autre en passant sur ce petit switch. Voilà. Donc sinon, première impression, c'est pas mal. C'est un clavier qui est brillant, avec les touches mates. Donc le fond est brillant, les touches sont mates. Le feeling est plutôt bon. Il va falloir que je teste ça plus dans le détail, mais les touches ont l'air plutôt pas mal. Alors, il est plutôt fin. Je trouve qu'il est plutôt fin comme clavier. C'est plutôt une bonne impression, initialement. Bon, il va falloir que je teste ça. Il y a une petite lettre qui dit tout ce qui est appairage, batterie, etc. Et si j'ai bien compris, on peut le séparer. Donc c'est aimanté. Allez, hop, je l'enlève. Je le rapproche. Ploum, ça se rémonte. Donc ça s'ouvre, ça se ferme facilement. Voilà. Et on va tester ça rapidement avec les différentes tablettes que j'ai sous la main. Donc là on a une Nexus 7, donc la version 2013, qu'on peut glisser comme ça. Donc là par contre il n'y a qu'une seule orientation disponible. Comme ça marche. Visiblement ça marche pas, elle est trop fine. Mais là ça a l'air de bien marcher. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai une Mi Pad. Donc c'est le même format qu'un iPad mini. À peu près la même épaisseur, ça marche dans les deux sens, ça marche en version paysage et en version portrait, donc super. J'ai aussi ma Nexus 9, non ma Nexus 9, pardon, c'est la Nvidia Shield que j'avais acheté à la place de la Nexus 9. La Nvidia Shield, ça marche comme ça marche comme ça, alors là c'est vrai que ça bouge un peu, mais comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on peut le séparer pour prendre un peu de distance. Hop. Non, c'est plutôt bien. Et si je vais avoir aussi un OnePlus One. Le OnePlus One tient. Alors c'est peut-être pas très stable, mais il tient aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en gros, on doit pouvoir mettre tablette et téléphone. Bon.
Je sais pas s'il y a un intérêt à faire ça, mais donc visiblement ça marche bien. Donc cette partie du clavier, le cover là est vraiment très caoutchouteux et c'est vraiment sympa. Alors ça va prendre vachement la poussière, je pense, mais je trouve que le feeling est vraiment pas mal. Les bords sont un peu mous, du coup ça permet de bien fixer une tablette. Donc non, je suis plutôt content pour l'instant. Donc je vais tester maintenant ce clavier. Et puis je vous donnerai mon avis sur ce clavier, sur les fonctionnalités, etc. d'ici quelques jours. Voilà, donc à bientôt sur la chaîne Blabla High Tech.